a été autorisé à exporter son caviar. Ce pays, le voici, c'est l'Iran. Il fournit habituellement la moitié du marché mondial. Mais ce n'est pas au coin de la rue que l'on peut trouver du caviar à Téhéran. Il faut bien chercher. Nous nous rendons au bazar de la ville, le grand marché où l'on trouve de tout. Est-ce que vous vendez du caviar? Oui, j'en ai. Elles sont comment, les boîtes? Ce sont des boîtes de 250 et 150 grammes pour 150 000 tomans. Qui lui a fourni? Ça vient du nord de l'Iran? C'est un pêcheur directement? Oui, c'est un pêcheur. Je vais te montrer, viens avec moi. L'homme nous emmène dans son arrière-boutique pour nous convaincre qu'il a du caviar et qu'il est bon. Comment ça se fait que ton caviar est aussi bon marché? C'est de la contrebande, c'est pour ça que c'est pas cher. Est-ce qu'on peut goûter? Combien ça fait un toman? 150 000 tomans. Environ 130 €. C'est de la contrebande, mais apparemment, ça ne pose aucun problème. Et lui, il voit beaucoup d'Européens comme nous qui font ça. Vous avez beaucoup de Français qui viennent? Beaucoup de gens en ont ramené en France. Surtout les Iraniens qui habitent en France. Ils en ramènent beaucoup. À 130 €, les 250 grammes, c'est 5 fois moins cher qu'en France, pour un produit apparemment de très bonne qualité. Les clients ici sont surtout étrangers. Si les Iraniens ne mangent pas de caviar, c'est parce que les œufs d'esturgeon ont eu pendant des années un problème avec la religion. Direction Qom, la ville sainte du pays, à 1h30 de route au sud-ouest de Téhéran, l'un des hauts lieux du chiisme en Iran. Jusqu'à très récemment, la consommation de caviar était interdite aux musulmans. L'esturgeon, le poisson qui donne les œufs, ne serait pas halal. Pour en avoir le cœur net, nous avons pris rendez-vous avec un des plus hauts dignitaires de l'islam, un homme qui aurait écrit 132 ouvrages religieux. On nous attend dans une des plus grandes écoles coraniques de la ville, une madrasa. Il faut laisser passer l'heure de la prière. Nous sommes finalement reçus par l'ayatollah Makarem Shirazi, 82 ans, et effectivement, cette sommité de l'islam connaît le sujet sur le bout des doigts. Au nom de Dieu miséricordieux, selon l'islam, pour être halal, les poissons doivent avoir des écailles. Pendant très longtemps, on a dit que l'esturgeon n'avait pas d'écailles. Et par conséquent, sa viande et le caviar n'étaient pas halal. Plus tard, des experts ont mené des recherches et ont dit qu'ils avaient trouvé des écailles. Et finalement, l'esturgeon a été considéré comme halal. Pour ce genre de sujet, nous faisons toujours appel à des experts. C'est l'imam Khomeini lui-même qui a demandé cette expertise aux scientifiques. Pour justifier l'opportune découverte de la fameuse écaille, l'imam Khomeini a même fait éditer une loi religieuse adaptée. Une fois estampillé pur aux yeux de la religion, le caviar a pu ainsi redevenir une denrée d'exportation légitime et une source de devises. Un tour de passe-passe théologique dont personne n'est dupe. Pour le vérifier, nous sommes allés dans une boutique de luxe à Téhéran, une des rares qui vend officiellement les précieuses boîtes. Entre les surgelés, les yaourts et les produits d'entretien, le vendeur nous emmène à son rayon produits frais. Son point de vue sur la fameuse fatwa de l'imam Khomeini est sans ambiguïté. Ici, on vend 4 types de caviar différents. La vérité, c'est que ce poisson est impur. Mais après, quand ils ont vu qu'il y avait du profit à faire et que l'Iran pouvait gagner de l'argent avec le caviar, ils se sont dit qu'il fallait trouver des écailles pour résoudre le problème. Et c'est comme ça qu'il est devenu halal. De toute façon, la question, ce n'est pas de savoir si c'est halal ou pas. C'est vrai que le caviar, ça n'a pas une bonne image. Mais après tout, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des œufs de poisson. Des œufs de poisson, peut-être, mais qui rapportaient dans les années 80 environ 40 millions de dollars par an au budget du pays. Même si les revenus du caviar sont bien loin de représenter les milliards du pétrole, son commerce est pris très au sérieux par la société d'État qui en a le monopole. Nous sommes avec Nasser Oktaei, le responsable de l'exportation, un fonctionnaire. C'est ici? Oui.
Nous nous rendons aux entrepôts de l'État, là où est conservé tout le stock du pays. Un endroit auquel peu de gens ont accès. C'est ici que tous les importateurs mondiaux viennent faire leurs courses. C'est dans ces bâtiments qu'on teste le contenu précieux des boîtes qui iront inonder les boutiques chics de Paris, de Londres ou de New York. Mais quand les portes s'ouvrent, stupéfaction. C'est le trésor du caviar, vide. Les étagères sont complètement vides, ou presque. Il y a encore 5 ans, ces frigos étaient une caverne d'Ali Baba. Mais aujourd'hui, fini l'abondance dans les rayons. Dire qu'ici, on a stocké jusqu'à 200 tonnes d'œufs d'esturgeon. Combien de kilos il y a là? Environ 1000 kilos. Mais c'est vide. Dans le passé, ici, vous auriez vu plein de caviar. Parfois, nous demandions aux provinces de ne plus envoyer de caviar, car nous n'avions pas assez de place. L'année prochaine, on peut doubler les prix si on veut, mais la réalité, c'est qu'il y a de moins en moins de caviar. C'est ça, en fait, la triste réalité de cette histoire. La situation est alarmante. L'esturgeon est en voie de disparition. Les petits grains noirs seront-ils encore sur le marché dans quelques années? Revoici les mêmes caisses que celles d'Armen Petrosian, à peine 200 kilos en partance pour l'étranger, ce jour-là. Ça part en Allemagne. Tant que nous avons des programmes de préservation et de repeuplement, nous aurons du caviar. Mais pour le beluga et le sevruga, qui vivent un peu partout dans la mer Caspienne, il faut des programmes spéciaux pour les préserver. Nous avons travaillé dur au cours des 15 dernières années pour préserver l'image, mais aussi la réputation du caviar iranien. L'esturgeon et ses œufs sont devenus plus que jamais l'objet d'un bras de fer entre pays producteurs et instances internationales qui veulent imposer des quotas. Au milieu, il y a les marchands internationaux et le marché noir.